Dans cette vidéo, on va apprendre le passé des verbes de modalité. Si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est un verbe de modalité, allez regarder la vidéo Die Modalverben au présent d'abord. En allemand, on a 3 temps du passé, dont 2 qu'on va regarder maintenant. Le passé composé, qui correspond au perfect en allemand. J'ai dessiné donne ich habe gezeichnet avec auxiliaire et participe passé. Et puis on a ce qui correspond à notre imparfait et à notre passé simple, c'est le Präteritum en allemand, le prétérit. Par exemple, j'étais content, ich war froh. Alors nous, on va s'intéresser au prétérit. Pourquoi? Pour certains verbes, quand on les met au passé, on a tendance à les mettre que au prétérit et pas au perfect, même si ce perfect existe. Pour ces verbes, on va les mettre au prétérit si on veut utiliser de l'imparfait, mais aussi si on veut utiliser du passé composé. Ces verbes sont les suivants. Le verbe être. En allemand, je vais plutôt utiliser le prétérit du verbe être si je veux dire j'étais, mais aussi si je veux dire j'ai été, je fus. Donc ich war, ça peut être ces 3 traductions. Le verbe avoir, haben, si je le mets au prétérit, ça va donner j'avais, ou bien j'ai eu, ou bien j'eus. Et puis, les 6 verbes de modalité fonctionnent comme ça. Par exemple, können, si je le mets au prétérit, ça veut dire je pouvais, mais aussi j'ai pu, ou bien je pus. Vous savez normalement que le verbe être et le verbe avoir ont aussi un perfect, vous les avez appris. Ich bin gewesen, ich habe gehabt. Ils existent. Ils existent aussi pour les verbes de modalité. Mais on a tendance à beaucoup moins les utiliser. Donc si vous connaissez le prétérit de tous ces verbes, ça vous suffit. On va faire un mini rappel du prétérit de être et avoir que vous êtes censé connaître, mais pour rappel, le verbe être, sein, donne au prétérit ich war, du warst, er war, wir waren, ihr wart, sie waren. Et le verbe haben donne ich hatte, du hattest, er sie hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Les verbes de modalité maintenant. Pour mettre un verbe de modalité au prétérit, il faut observer 2 règles. La première, c'est qu'on enlève l'umlaut de l'infinitif. Donc on prend l'infinitif du verbe de modalité, par exemple können, on enlève le en de la fin, et puis on enlève l'umlaut, ça donne kon, et puis on va rajouter les terminaisons. Si le verbe de modalité n'a pas d'umlaut à la base, on ne l'enlève pas, on garde la voyelle. Deuxième règle, on rajoute les terminaisons suivantes, te, tust, te, ten, tut, ten. Ça vous rappelle quelque chose? C'était les mêmes terminaisons pour le verbe avoir. Ich hatte, du hattest, sie hatte, etc. Donc c'est ces terminaisons-là. Je vous donne un exemple d'un verbe de modalité, dürfen. Je prends dürfen, j'enlève l'umlaut, donc ça donne durf, j'enlève le en, et je rajoute les terminaisons te, tust, etc. Ça donne ich durfte, du durftest, er sie durfte, wir durften, ihr durftet, sie durften. Et donc, nos 6 verbes de modalité donnent können, ich konnte, qui veut dire je pouvais, j'ai pu, je pus. Dürfen, ich durfte, aussi je pouvais, j'avais la permission. J'ai eu la permission, j'eus la permission. Müssen, ich musste, je devais, j'ai dû, je dus. Sollen, il n'y a pas d'umlaut, il n'y a rien à enlever. Ich sollte, je devais, j'ai dû, je dus. Wollen, pas d'umlaut non plus, je mets juste les terminaisons. Ich wollte, je voulais, j'ai voulu, je voulus. Et puis la seule exception, c'est mögen. J'enlève les umlaut, mais vous voyez qu'il y a quelque chose en plus qui change. Le G, le G, se transforme en CH, en RE. C'est à cause du T qui suit. Ça donne ich mochte. J'aimais bien, j'ai bien aimé, etc.
Donc on peut faire des phrases en respectant bien la syntaxe des verbes de modalité, c'est-à-dire l'infinitif à la fin. Wir wollten den ganzen Tag spielen, aber wir konnten nicht. Nous voulions jouer toute la journée, mais nous ne pouvions pas. Ça, ce serait à l'imparfait. On peut mettre aussi, avec une traduction, au passé composé, comme si on avait un perfect, mais encore une fois, on utilise le prétérit pour les verbes de modalité. Ich musste früh aufstehen. J'ai dû me lever tôt, ce matin par exemple. Donc cette phrase, ça peut être je devais me lever tôt ou bien j'ai dû me lever tôt. Ça dépend du contexte.